Alors nous sommes arrivés d'Av Kouf Kaftet de Baba Batra Kouf Kaftet pour le mercredi 6 Sivan, premier jour de Shavuot. Nous étions à la 5e ligne. Nous l'avons vu dans la Mishnah que si un homme, donc un mourant, avant de mourir, il est en train donc de distribuer ses biens à ses enfants. Et ici, on a dit s'il a donné un plus que l'autre, ou il a diminué un plus que l'autre, ou même, on a dit il a donné au premier-né la même chose que les autres, alors que normalement il a le double. On dit donc, ce qu'il dit, on fait. Et la Mishnah a terminé, mais si il a dit dans un langage de hérité, alors là, ce n'est pas valable parce qu'il ne peut pas aller contre la Torah. C'est seulement quand il a dit on donne Melachon Matana. Maintenant, la Mishnah termine. Si il a exprimé une fois le mot Matana, que ce soit au début, ou au milieu, ou à la fin, alors dans ces cas-là, ça marche, même si il a dit aussi le langage d'héritage, vu qu'il a employé le terme de matana, ça marche. Alors la Gemara dit ici, donc dans la 6e ligne, Hechidami, la Gemara dit, comment c'est matana batahila, tu dis, il a employé le mot donné au début, Hechidami baemsa, comment c'est quand c'est au milieu, Hechidami basof, comment c'est quand c'est à la fin. Et la Gemara nous ramène une réponse qui ata Rabdimi Amar Rabbi Yohanan. Il vient à Rabbi Dimi, il dit au nom de Rabbi Yohanan, Tenaten Sade Plonit Lifloni, Vi Rasha Zohi Matana Batehila. Si un homme dit comme ça, on donnera tel champ à tel monsieur et il héritera. Il a dit, on donne au début, hériter à la fin, c'est ce qu'on appelle Matana Batehila. Il emploie le mot donner au début. Yirsha Vitenaten Lo Zohi Matana Basof. Si maintenant il dit, telle personne héritera ce champ et on la lui donnera. Donc il a dit le mot donné à la fin, c'est pas chaud. Enfin, quand il a dit il héritera et on la lui donne et il héritera. Et donc là aussi on voit le mot donné au milieu. Ce sont les trois façons qu'on a dit, dans la mesure où ce fameux mourant il a employé le mot donné, alors on accomplit ses paroles. Et il vient et il nous dit Rav Dimi, mais ça de ahad. Ceci est valable si seulement ce monsieur qui a dit je donne, il parle d'une seule personne et d'un seul terrain. Aval, be'adam ehad ushte sadot. Mais s'il veut donner à un seul homme, mais il donne deux champs. Pour l'un, il a exprimé le mot hériter. Par exemple, il dit on lui donne ce champ et il héritera ce deuxième champ. Il dit Rav Dimi, ou bien c'est des ahad ushne bnei adam. Là, si maintenant le contraire, il y avait un seul terrain, et il dit on donne la moitié à celui-là et l'autre héritera l'autre moitié. Là, ça ne s'appelle pas, comme il a dit, le mot donné, on fait fonctionner pour les deux. Le mot donné, quand il est associé à hériter, il a une valeur lorsqu'il s'agit d'un seul homme et d'un seul terrain. Mais quand il s'agit d'un homme, deux terrains, pour l'un il emploie le mot hériter, pour l'autre donné, ou deux hommes et un seul terrain, pour l'un il emploie le mot hériter, pour l'autre donné, ça ne marche pas le mot donné pour l'autre qui est hérité. Celui à qui il a dit donner, c'est bon. Celui qui a dit hérité, ça ne marche pas quand ce n'est pas convenable selon la halakha. Ça, c'est ce qu'il a dit, donc, Rav Dimi au nom de Rabbi Yohanan. Rabbi Elazar Omer, il vient Rabbi Elazar, c'est ça. Rabbi Elazar Omer, Adam il vient à Rabbi Elazar et dit non. Même si c'est un homme avec deux champs, pour l'un il dit donne, pour l'autre il dit hériter. Ou bien deux hommes avec un seul champ. Pour l'un il dit donc la moitié on donne, l'autre moitié on hérite. Le mot donner s'associe avec hériter et on donne les deux. Aval, bishte sadot ushne bene Adam. Là, il vient à Rabbi Elazar et dit par contre, s'il s'agit de deux hommes et de deux terrains, et il dit, celui-là hérite ce champ, et on donnera l'autre champ à l'autre monsieur,
Là, dans ces cas-là, ça ne marche pas, le terme donné avec hérité. Celui à qui il a dit donner, on donnera, mais hérité, donc on ne donnera pas. Voilà donc ce qu'il a dit, Rabbi Elazar, il est halek sur Rabbi Yohanan. Ça, c'est ce qu'il a dit, Rav Dimi, donc au nom de Rabbi Yohanan, et mahlok avec Rabbi Elazar. Viens, l'Agmara nous dit, qui ata Ravin, quand il est venu Ravin aussi d'Israël, Amar, il a dit comme ça, Tenaten sade plonit lefloni virash plonit sade plonit. Si quelqu'un, il a dit, on donne, donc il employait le mot donner, tel terrain à tel monsieur. Et après il a dit, et il héritera tel monsieur, tel terrain. Donc deux monsieur différents et deux terrains différents. Pour un, il employait donner, pour l'autre, il employait hériter. Il vient Rabbi, il dit, Rabbi Yohanan Omer Kana. Selon Rabbi Yohanan, ça marche chez à qui? Rabbi Elazar Omer Lo Kana. Rabbi Elazar dit, ça ne marche pas. Alors sur ce, évidemment, Amal et Abaye les Ravin, il vient Abaye les Ravin et dit un souci. Pourquoi? Al-Hatat Tanhada ou Al-Kaf Tanhada. Ce que tu viens de dire maintenant, c'est bon d'un côté, mais c'est une question de l'autre. Et la Gemara explique qu'est-ce que ça veut dire. Il lui dit, Bishlama de Rabbi Elazar, ad Rabbi Elazar, la Kasha. Toi, Ravin, tu as dit que Rabbi Elazar a dit, ça ne marche pas. Et nous, on a vu en haut, quand il y a deux champs avec un homme ou un champ avec deux hommes, on a dit ça marche. Donc il dit, là, il n'y a pas de question. Je peux te répondre, donc là-bas où Rabbi Elazar, il a dit, ça marche, c'est quand il y a un terrain pour deux hommes ou deux terrains pour un seul homme. Et là où il a dit Rabbi Elazar, Lokana, parce qu'il a dit deux hommes différents, deux terrains différents, et donc ça ne marche pas. Donc pour cela, il n'y a pas de question. Mais la Gemara dit de Rabbi Yohanan ad Rabbi Yohanan, kasha. Mais comment tu vas faire? Rav Dimi, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, c'est l'okana, même un avec deux champs ou un ou deux messieurs avec un champ, c'est pas bon. Et maintenant tu dis deux champs, deux messieurs, tu dis que c'est kana selon Rabbi Yohanan, c'est contradictoire. Alors la Gemara répond, Amoraïn huwa al-ba de Rabbi Yohanan. Donc ce sont deux Amoraïm qui ont amené chacun au nom de Rabbi Yohanan. Ce qu'ils ont entendu, c'est donc une différence de transmission. Vient maintenant la Gemara nous ramène vers Rish Lakish, la vie de Rish Lakish. Rish Lakish Amar, Lo kana עד שיאמר פלוני ופלוני ירשו שדה פלונית ופלונית שנתתם להם במתנה וירשו. Et bien Rish Lakish il dit comme ça. Quand est-ce qu'on peut dire que deux hommes et deux terrains différents ils peuvent acquérir seulement quand il dit Yershu, ils héritent donc les deux terrains que je leur ai donné en cadeau et qu'ils héritent. C'est-à-dire il emploie le mot hériter au début, hériter à la fin et donner en plein milieu. Et donc du coup le donner, il marche aussi bien pour celui qui a précédé donc le premier homme et le premier terrain, et il marche aussi pour le second homme et le second terrain. Ça c'est la vie de Rish Lakish, donc ça ne peut marcher dans ce cas-là qu'avec ces termes-là. Et la Gemara nous ramène effectivement que Beflurta, dans cette mahloket qu'on a vue maintenant entre Rabbi Yohanan d'un côté et Rabbi Elazar, Amar Rav Hamnuna, on voit la même mahloket entre Rav Hamnuna et Rav Nachman. Amar Rav Hamnuna, Lo Shanu. Quand est-ce qu'on a dit quand le mourant il emploie le terme donner et hériter et ça marche? Ella Adam Ehad Sade Ahad. Seulement quand il s'agit un seul homme et un seul champ. Aval Adam Ehad Ushte Sadot. Mais s'il s'agit d'un seul homme mais deux champs différents. Sade Ahad Ushne Bne Adam. Ou bien un seul terrain mais deux hommes. C'est-à-dire pour un il a employé le mot donc donner et pour l'autre hériter. Là dans ces cas-là ça ne marche pas. Le mot hériter pour l'autre ça ne marche pas. Il n'y a que donner qui marche. Ça c'est Rav Hamnuna. Rav Nachman Amar. Donc ça c'est Rav Nachman il dit Afelu Adam Ehad Ushte Sadot. Sade Ahad Ushne Vanim. Rav Nachman il dit non, même un seul homme deux champs ou un seul champ pour deux hommes, quand il dit une fois hérité, une fois donné, c'est bon pour les deux, c'est donné, on mélange et ça marche pour les deux. Aval, Shete Sadot Ushne Bne Adam là, mais quand il s'agit de deux terrains et deux hommes différents, et il emploie pour un, il a dit donner pour l'autre hérité, alors ça ne marche pas.
Donc c'est exactement comme on a vu la mahloukot entre Rabbi Yochanan d'un côté et Rabbi Elazar de l'autre. Viens maintenant vers Rav Sheshat Amar. Il vient Rav Sheshat, il dit Afilou shete sadot ushne bnei adam, même quand il dit deux champs et deux hommes différents, donc il emploie d'un côté hérité d'un autre donné, ça marche le mot donné pour les deux et ça marche, donc c'est valable pour les deux. Et Amar Rav Sheshat, il vient Rav Sheshat évidemment, il argumente Minala, d'où je donc apprends ça. Hein? Il a bien une preuve à ce qu'il vient de dire. Tétania, il y a une breta qui dit Ha-Omer, un homme, par exemple, donc qui va voyager ou qui est malade, il dit Tenu shekel levanai beshabbat. Wad oyin leten sela. Un homme donc qui laisse des consignes à quelqu'un de confiance et il dit voilà, mes enfants ils ont besoin, donc tu leur donnes 1 shekel par semaine pour dépenser, pour se nourrir. Mais la Gemara dit en vérité ils ont besoin d'un sela, c'est-à-dire 2 shekels. Alors la Gemara dit noten lahem sela, cet homme de confiance là à qui on a confié l'argent, il leur donnera sela. Donc leur besoin est bémet. Maintenant, si maintenant leur père il dit mais s'il le fait comme ça de façon négative, ne leur donnez, donc il y a une bonne restriction, ne leur donnez qu'un seul shekel seulement, même s'ils ont un besoin plus, et il ne peut leur donner qu'un shekel et pas plus. Et ce qui nous intéresse, c'est la suite. Ici, ce monsieur, il dit, si les enfants ils meurent, d'autres personnes ils viendront hériter les biens. C'est-à-dire, ce père-là, il dit donnez l'argent à mes enfants, et si eux ils meurent, que les autres héritent. Donc il a bien employé le mot donner d'un côté, hériter de l'autre, et on voit ici qu'il y a aussi deux destinataires différents, les enfants d'un côté et d'autres donc personnes qui ne sont pas les héritiers de ses enfants. La Breta dit là-bas Ben Shamar Tenu, Ben Shamar Atetenu, En Notnin Lahen El Shekel. Que le père ait dit donnez-leur, ou qu'il dise ne donnez que, dans la mesure où il a employé le mot donner et hériter à deux personnes différentes, En Notnin Lahem El Shekel, on ne leur donne seulement que un shekel, même si ce n'est pas suffisant pour eux. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc c'est ce qu'on voit ici. On voit bien que le père, il a donc destiné ses biens à ses enfants d'abord, donc c'est un destinataire, et s'il meurt les enfants, c'est pas les petits enfants qui les héritent, mais il a donné en héritage à quelqu'un d'autre, c'est donc deux destinataires différents. Pour les enfants, il leur a dit il faut donner, pour les autres, il a dit hériter, et on a dit ça marche. Donc tu vois bien que même Shnei Bnei Adam et Shte Sadot, comme chez nous, eh bien c'est cané. Donc Rav Sheshat, il a raison. Mais seulement, en vérité, Rav Sheshat lui-même, il vient réfuter cette preuve qu'il vient d'amener pour lui-même. Pourquoi? Il te dit Rav Sheshat, là-bas, où il est Yorsho. C'est-à-dire la Gemara qui a dit la ahirim chez nous ici, c'est pas une preuve. Parce que là, on parle en fait des gens qui sont là où il est Yorsho. En fait, le père ici, quand il a dit mais les autres héritent, c'est pas des étrangers. C'est d'autres, par exemple d'autres frères, qui sont des Oim Nirash. Et comme Rabbi Yochanan ben Bedoka, il a dit, quand un homme il veut enlever une part d'héritage, il la donne à un seul ou deux de ses enfants qui sont eux-mêmes aptes à l'hériter, Rabbi Yochanan ben Bedoka, il dit ça marche. Donc c'est pour ça que Yershu, ça marche. Alors que peut-être que de façon normale, quand on veut donner et hériter à deux destinataires différents, alors ça ne marcherait pas. Donc, ce n'est pas une preuve pour Rav Sheshat. Amar Rabashi. La Gemara ramène encore une autre question. Il a dit Rabashi, Tachema, viens apprendre, voilà donc une braïta, elle dit, si un homme, un mourant, il dit à un homme, Nechasa Elecha, je te donne mes biens. Ve'acharecha irash peloni. Après toi, c'est-à-dire si toi tu meurs, eh bien, tel monsieur, il héritera ses biens.
Et il continue. Ici, celui, donc, le premier, il lui dit, je te donnais bien. Si tu meurs, il y aura un second, il héritera. Si maintenant le second, il meurt, Yerash Plouni. C'est un troisième qui va hériter. Donc il a dit, donner au premier, hériter pour le second, hériter pour le troisième. La Gemara dit, effectivement, Met Rishon, si le premier meurt, Kana Sheni, le deuxième, il acquiert. Met Sheni, si le second, il meurt, Kana Sheshi, et le troisième, il a acquis. Comme exactement il a dit ce monsieur, donc, avant de mourir. Maintenant, la Gemara dit, Met Sheni Behaye Rishon. Ici maintenant, le premier, il est vivant. On a dit, s'il meurt, il donnera au second. Et si le second il meurt, il donnera au troisième. Maintenant, si la Gemara dit, le deuxième, il est mort, alors que le premier est encore vivant. Qu'est-ce qu'on fait? Alors la Gemara dit, les biens, au lieu de les donner au troisième, on les laisse aux héritiers du premier. Pourquoi? Parce que lui, il a dit, après ta mort, tu le donneras. Donc après la mort du premier, ils iront au second. Mais comme le second, il n'est pas là, alors, et donc ils resteront chez le premier. Et ce sont les héritiers du premier qui vont les prendre. Et donc Rabbi dit, pourtant ici, ici, il s'agit de deux champs différents, puisqu'il a donné les biens à quelqu'un, et après lui, il dit, tu le donneras à l'autre. Et il s'agit donc de deux messieurs différents d'amis. Et pourtant là aussi c'est marqué que ça marche. Donc tu vois bien que quand on emploie donner et hériter à deux destinataires différents, ça marche. Donc question contre celui qui a dit que ça marche pas, c'est-à-dire le premier Rav Dimi au nom de Rabbi Yohanan et Rabbi Lazar. Ah, si tu me réponds comme on a dit tout à l'heure, si tu me dis non, pourquoi là-bas aussi on peut te dire ici, tu sais pourquoi ça marche? Parce que celui qui est deuxième, c'est là où il est urcho. C'est-à-dire, il est apte à l'hériter. Et comme il a dit Rabbi Hanan ben Beronka, quand on veut déplacer l'héritage de l'un vers l'autre, donc chez des gens qui sont potentiellement aptes à hériter, alors c'est moutar, il n'y a pas de problème. La Gemara repousse ça. Et après, si c'est ça, alors pourquoi Mecheni Kana Shishi? Pourquoi quand le second il meurt, c'est le troisième qui prend? Si le Chéni dont tu dis toi, c'est là où il est hors chaud, le fils de Rabbi, il a envoyé l'enseignement suivant, il a dit, les devrais Rabbi Hanan ben Beroka, selon Rabbi Hanan ben Beroka qui a dit, que quand un homme il déplace à quelqu'un qui est apte à l'hériter, ça marche. Si un homme il dit si un homme il dit à quelqu'un, mes biens ils sont à toi, et après toi, un autre. Mais et le premier à qui il a parlé, c'est un individu, donc c'est un de ses enfants qui est apte à l'hériter, ou un autre donc de parent qui est apte à l'hériter. Le deuxième, il n'aura rien du tout. Chez Enze la Shon Matana, elle a la Shon Yerusha. Parce que quand il lui dit, mes biens ils sont à toi, ça ne s'appelle pas une matana, ça, puisque c'est là où il est urcho, c'est donc un langage de Yerusha. Et quand il y a un langage de Yerusha, la Yerusha ne peut pas s'interrompre pour aller chez quelqu'un d'autre, c'est obligé qu'elle va aux héritiers de celui à qui il a donné en premier. Donc là aussi, pourquoi quand le second il meurt, ça va au troisième? Si le second tu dis là où il est urcho, normalement ça restera aux héritiers du second. Alors, alors il y a une question contre Rav Dimi et contre Rabbi Lazar. Rav Dimi contre Rabbi Hanan et contre Rabbi Lazar. Alors la Gemara dit effectivement, il y a une objection. Parce que là on voit que quand il y a deux destinataires différents et un on dit donner et l'autre hériter, ça marche. Alors que eux ils ont dit non, quand c'est comme ça, ça ne marche pas. Donc la Breta est contre eux. Objection contre Rabbi Hanan et Rabbi Lazar. Alors vient la Gemara dit alors est-ce qu'on va dire que de cette braïta il y a aussi une question contre Rish Lakish? Pourquoi? Rappelons, Rish Lakish il a dit tout à l'heure que quand est-ce que quand on donne de deux choses différentes à deux destinataires différents et qu'on emploie le mot
Enfin, quand est-ce que ça marche? C'est quand il faut dire « ils héritent » et ils sont donnés et ils héritent. C'est-à-dire le mot donné, il doit entre les deux. Et donc on voit bien que Rish Lakish, il est limitatif. Et là, on a vu que chez nous, la Braïta, elle ne dit pas ça du tout. Alors, donc, ça va être une objection contre Rish Lakish. Alors, la Gemara dit, comment peux-tu dire une chose pareille? On m'a dit, pourtant, Rava, il a dit, la est comme Rish Lakish, dans 3 dinim, dans 3 choses, et celui-là, c'est l'un d'eux. Alors, comment on peut arranger ça, hein? Bien, la Gemara dit, effectivement, il n'y a pas de question. Comment? Dans la Braïta, on a dit donner et hériter, on a dit ça marche, parce qu'en fait, il a dit ça, Betork des débours. C'est-à-dire, dans un laps d'une seconde, entre le premier mot donner et hériter, il a dit donner à celui-là, hériter à l'autre, il a dit Betork des débours. Quand c'est Betork des débours, c'est comme si qu'il les associe ensemble, c'est pour ça que ça marche dans la Braïta. Maintenant, Vechan, que Rish Lakish, il a dit non, il faut qu'il y ait le mot donné au milieu de hériter, au début et à la fin, comme il a laissé beaucoup de temps entre le mot donné et hériter, ça ne marche pas donner pour l'hériter, il faut donc le placer entre les deux pour que ça s'associe aux deux. Et la Gemara conclut effectivement, c'est vrai que quand on a une parole et une autre qui est contraire, torque des débours, c'est qui débours d'amé, c'est-à-dire donc tous les deux ça marche. Et la Gemara dit les var sauf avodat koravim vekidushim, c'est-à-dire si un homme il dit je veux donner ça à l'avodat zara, et après il reprend tout de suite dans la seconde, ça ne marche plus. Le hefes, l'objet, il devient interdit. Pour la avodah zara, il n'y a pas de changement possible. Et la même chose pour les kiddushin. C'est-à-dire, un homme, il dit à une femme, il lui donne quelque chose, et dans la seconde, il revient et dit, non, non, c'est pas kiddushin, c'est un cadeau. Et bien là aussi, ça ne marche pas. Il n'y a pas donc, des débours dans ces deux domaines-là.